Bonjour à chacun et à chacune, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Tout à l'heure, on a pris le repas du Seigneur et c'est toujours un temps fort pour nous en tant qu'Église de partager ce repas. Comme Maël a pu le dire, c'est un moment où on veut discerner le corps de Christ. Et cette dimension du corps, elle est très importante pour nous chrétiens, de comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous, mais aussi dans sa dimension réelle, dans le sens on peut la toucher, on peut la voir, ce qui est l'Église. Vous avez autour de vous des membres du corps de Christ. Amen. C'est une réalité dont on n'a pas toujours conscience, mais pourtant je crois que la notion du corps, elle est vraiment importante dans les Écritures. Les Écritures, elles commencent déjà par un corps qui est façonné et dans lequel Dieu va insuffler la vie. Vous savez de quel texte je parle? Dans la Genèse, Dieu va créer l'homme, et comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il façonne de la poussière un corps, et de ce corps, il va insuffler son souffle de vie, et nous avons l'arrivée de Adam. Et puis ensuite, eh bien, il va endormir Adam, il va prendre une de ses côtes, et à partir de cette côte, il va façonner, eh bien, Ève. Et là, nous avons le premier couple, Adam et Ève. Alors, pourquoi Dieu n'a pas recréé Ève à partir de zéro comme il a pu le faire pour Adam? Je crois qu'il était important qu'elle soit semblable à lui. Il fallait qu'elle soit de la même espèce. Dieu n'a pas créé la femme à partir de zéro. Il l'a tirée d'Adam parce qu'il fallait qu'elle soit de la même espèce, de la même race, mais il l'a fait différente. Et ensemble, dans l'unité, eh bien, ils sont devenus à leur tour porteurs de vie. Ils avaient en eux l'Esprit de Dieu, et Dieu leur a demandé de régner sur la terre, de se multiplier. Ils étaient porteurs de vie, ceux qui allaient permettre à cette vie dont ils étaient les récipients de se multiplier pour que la terre soit peuplée. Et puis, beaucoup de temps passe, mais dans le Nouveau Testament, il est encore question du corps, mais cette fois-ci, d'un corps spirituel. Et ce corps, eh bien, c'est celui de l'Église, le corps de Christ. L'apôtre Paul va utiliser cette image du corps pour nous parler justement non plus de la première création, celle d'Adam, mais d'une nouvelle création. Et ce corps, cette fois-ci, il n'est plus matériel, il n'est plus fait de chair, d'os et de sang, mais c'est un corps spirituel. Et au travers de cette image, Paul veut nous amener à comprendre comment Jésus va façonner cette nouvelle création, ce nouveau corps qui est un corps spirituel et en qui le souffle de vie, le Saint-Esprit habite. Église, avez-vous conscience que nous abritons le souffle de Dieu, le Saint-Esprit? C'est un grand privilège. Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. Et en tant que corps vivant, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, eh bien nous aussi, nous sommes porteurs de cette vie et nous sommes amenés à la partager, à la transmettre, à faire en sorte que cette vie du royaume de Dieu, elle puisse être partagée à toutes celles et ceux qui cherchent avec vérité la présence de Dieu. C'est notre mandat, notre mission. L'apôtre Paul va dans trois textes différents, utiliser cette image du corps pour nous parler de l'Église. Il va y avoir le texte d'Éphésiens 4, le texte de Romains 12, et il y a aussi le texte de 1 Corinthiens 12. On pourrait citer aussi au passage Éphésiens 6,13 qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous abritons la vie de Dieu en nous. Amen. Et ça, c'est vraiment une richesse, une bénédiction. Alors ce matin, on ne va pas regarder à tous ces textes parce que ça ferait beaucoup, le temps est court et je voudrais aller à l'essentiel et nous allons nous concentrer sur le texte d'Éphésiens 4. J'aimerais vous le lire dans la version parole vivante. Pour ceux qui ne connaissent pas la version parole vivante, c'est une translittération, c'est-à-dire que l'auteur, Alfred Kuhn, qui est un théologien, a pris un peu toutes les traductions françaises de la parole de Dieu, des textes originaux, et il en a fait ressortir l'intention de l'auteur, le sens que l'auteur a voulu y donner. Vous savez comme moi que parfois on peut utiliser des mêmes mots, mais on ne comprend pas toujours de la même manière, malgré le fait que c'était un même mot. Et l'objectif de cette traduction-là, c'est justement de faire vraiment ressortir, parfois en ajoutant quelques mots,
l'intention, l'objectif, le sens que l'auteur a voulu donner lorsqu'il a écrit ce qu'il a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lisons donc Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1er. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, qu'on voit dans votre vie de tous les jours, que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Paul s'adresse ici à des chrétiens de nouveau, ceux qui font partie du corps de Christ. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. On passe au verset 11. Ces dons, il est question ici des ministères que Dieu donne à l'Église. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, on pourrait traduire prophète, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là pour chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules, qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Non. Dieu veut que nous maintenions finalement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure, car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. Alors, j'ai conscience que c'est un texte un peu long et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à propos de ce que Paul nous enseigne ici, mais je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez retenir ce qui est important, ce que le Seigneur a mis dans ma pensée ce matin. Et pour ça, j'aimerais que l'on se pose cette question: quelle est l'intention de Paul lorsqu'il écrit tout ceci? De quoi est-ce qu'il veut nous parler et sur quoi il veut attirer notre attention? Il nous donne en premier lieu des recommandations en tant que chrétiens, des comportements à adopter, des dispositions de cœur à avoir qui sont nécessaires. Et pour quelles raisons?
Pourquoi est-ce qu'il nous dit d'être humble? Pourquoi est-ce qu'il nous dit de rechercher l'unité? Pourquoi est-ce qu'il nous dit, eh bien, d'œuvrer pour la paix? La réponse est au verset 4. Car vous faites tous partie d'un seul corps, hein, régi par un seul esprit. Nous faisons tous partie d'un seul et même corps, et ce corps, c'est le corps de Christ. Et dans les versets qui vont suivre, l'apôtre Paul, justement, bien nous explique comment ce corps spirituel, ce corps qui a été façonné et dont la vie a été impulsée par le Christ, bien comment ce corps fonctionne. Et c'est ce il cherche à ce que nous puissions comprendre, pour que, comprenant le fonctionnement du corps, nous puissions chacun y prendre notre place, puisque nous en sommes les membres. Au dernier verset que nous avons lu, il nous dit que Jésus est la tête de ce corps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces personnes, mais je vais vous poser quand même la question. Quel est le point commun entre Stephen Hawking, Mohamed Ali et Christopher Reeve? À votre avis, quel est le point commun entre ces trois hommes? Ils ont eu des vies très différentes, des travails très différents. L'un est un scientifique, l'autre est un boxeur, l'autre est un acteur. Quel est le point commun entre ces trois hommes? Comment? Ils sont célèbres, oui, mais c'est un point commun, mais c'est pas celui que je recherche. En fait, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils ont tous une tête, tous un corps, mais ils ont vécu des drames dans leur vie, c'est qu'ils sont tous tombés gravement malades. Chacun de manière différente. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à un moment dans leur vie où leur tête n'était plus en capacité de contrôler leur corps. C'est terrible. Et on plaint toutes celles et ceux qui vivent de telles difficultés où, malgré le fait que la tête fonctionne bien, Stephen Hawking, malgré son fauteuil, a été un très grand scientifique reconnu mondialement pour ses découvertes scientifiques. Mais chacun, à leur mesure, eh bien, malgré leur désir de vouloir contrôler leur corps, à un moment donné, n'y arrivait plus, malgré, eh bien, leur bonne volonté. Et Paul nous dit, car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité, c'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse. La tête, elle est faite pour contrôler le corps. Et nous, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, nous ne pouvons pas vivre et exister en dehors de la parfaite volonté, de la parfaite pensée du Seigneur Jésus. On peut être à l'image de n'importe quel groupe dans le monde. De se dire, oui, nous sommes un corps, nous sommes ensemble. Mais si Christ n'est pas celui qui nous dirige, si Christ n'est pas celui qui nous donne la direction, les ordres, alors nous ne sommes qu'un groupe parmi tant d'autres. Et nous ne sommes pas le corps de Christ. Ce qui nous distingue de tous les autres groupes parmi la surface de la terre, c'est que justement, en tant que chrétiens, en tant que membres de son corps, tous personnellement, volontairement, nous voulons nous soumettre à Jésus-Christ. Il est la raison de notre unité. Si nous sommes tous rassemblés ici dans ce lieu, si nous disons tous que nous sommes membres de son corps, c'est parce que il est la raison de notre regroupement. Il est la raison de notre unité. Il est la raison pour laquelle nous nous rassemblons semaine après semaine et que nous nous appelons frères et sœurs. C'est grâce à ce qu'il a fait et à qui il est que nous pouvons parler de cette manière. Amen. Et il est important pour nous en tant qu'Église de ne jamais oublier qui est celui qui conduit, qui est celui qui impulse la vie, qui est celui qui fait en sorte qu'il y ait une harmonie, une unité, un bon fonctionnement. Ces pauvres hommes dont je vous ai parlé, ils auraient bien voulu continuer à bouger leurs bras et leurs jambes comme ils auraient aimé. Mohamed Ali, il avait la maladie de Parkinson. Ses mains et ses membres bougeaient sans sa volonté. Et forcément, dès qu'il y a un problème, un handicap entre la tête et le corps, eh bien, le fonctionnement n'est plus harmonieux. Que se passerait-il si on pouvait imager le fonctionnement du corps de Christ visiblement? Et on voit la beauté de Christ, la tête du corps, magnifique, parce que Christ est parfait.
Mais en dessous, on voit un corps qui fait tout et n'importe quoi, qui se démembre dans tous les sens. Et des fois, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Quand justement, il n'y a plus cette harmonie, quand il n'y a plus cette unité, quand chacun fait un peu ce qui lui plaît. Mais le corps de Christ, ce n'est pas chacun fait ce qui lui plaît comme il lui plaît, c'est nous sommes soumis et à l'écoute du Seigneur Jésus. Il est la tête, il est celui qui contrôle toute chose. Et ce qui est formidable, c'est que lui qui est la tête, qui sait tout parfaitement et qui fait tout parfaitement, c'est lui qui forme le corps. Et c'est lui qui donne à chacun sa place dans le corps. C'est lui qui détermine notre place dans son corps spirituel. C'est lui qui donne à chacun son rôle, coordonne toute cette diversité dans son corps pour que tout cela, chacun en jouant bien son rôle, puisse produire quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui va amener la vie et qui va diffuser la bénédiction qu'il veut manifester dans le monde. Et j'en viens au point suivant, comment Jésus forme-t-il ce corps et comment est-ce qu'il lui donne cette vie? Le verset 7 nous dit, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité, chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon la richesse, selon la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Dans un autre passage que je vous ai cité, 1 Corinthiens 12, Paul écrira « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu ». Ces différents textes nous disent que c'est le Seigneur qui attribue notre rôle dans le corps. C'est lui qui nous dit quelle est notre place dans ce corps spirituel, quel est notre rôle, notre fonction. Et les différents textes qui nous parlent du corps de Christ, il nous dit que non seulement le Seigneur nous donne un rôle, il nous donne aussi des capacités pour l'exercer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dons spirituels, il peut y avoir des talents naturels, il peut y avoir un appel. Et Dieu pourvoit en fonction de la place qu'il donne à chacun. Et ma question pour nous ce matin, c'est, mon frère, ma sœur, sais-tu quelle est ta place, ton rôle au sein du corps de Christ? Connais-tu tes dons, tes talents? Sais-tu quelle est ta place là où le Seigneur t'appelle? Parce que c'est une question en soi fondamentale. Il est important de savoir répondre à cette question parce que si je ne sais pas comment y répondre, alors peut-être je joue un rôle qui n'est pas le mien. Ou au pire, je suis du corps sans être du corps. J'observe les autres prendre leur place, mais moi, finalement, je viens prendre ce que j'ai à prendre, mais je n'apporte rien parce que je ne joue pas mon rôle, parce que j'ignore quel est mon rôle. Et pourtant, le verset 16 insiste bien, il dit « à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. » Et dans cette notion de dire, c'est parce que chacun joue son rôle, parce que chacun prend sa place, parce que chacun met en œuvre les dons, les capacités et l'énergie que Dieu lui donne, alors le corps peut croître, le corps peut grandir, le corps peut prendre de l'ampleur. Et c'est ce que nous désirons tous, que beaucoup puissent connaître l'amour du Christ et être ajoutés eux aussi à ce corps spirituel. Amen. C'est l'objet même de notre existence en tant qu'Église, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile pour permettre à toutes celles et ceux qui le désireront de saisir l'amour de Dieu qui va changer leur vie et d'être ajoutés eux aussi à l'Église. Alors notre première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître et de comprendre quels sont nos dons, nos talents pour pouvoir justement prendre notre place. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois que, et peut-être ça vous est déjà arrivé, il n'y a rien de plus décourageant que de ne jamais se sentir à sa place. Ça vous est déjà arrivé? D'être quelque part, dans un groupe, et de vous dire, mais j'ai pas ma place ici. Qu'est-ce que je fais là? On peut même passer sa vie à vouloir être à une autre place que celle à laquelle Dieu nous destine. Paul dira dans 1 Corinthiens 12, verset 15, « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, c'est parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Il y a une place pour tout le monde, je crois. Chacun a une fonction, a un rôle à jouer. Dieu a donné à chacun, c'est ce que nous avons lu au verset 7, selon sa grâce et sa richesse, il a donné à chacun une place, un don, un ou des dons, ça dépend. Parfois, il y en a toujours minimum un. Parfois, il y en a plusieurs. Certes, il donne à chacun selon sa grâce et selon sa richesse. Mais tu peux pas dire, moi, j'ai rien reçu du Seigneur. C'est juste que tu le connais pas encore. C'est juste que tu n'as pas pris le temps d'être à l'écoute de ce que le Seigneur, voulait pour toi. Comment trouver sa place? Comment faire pour comprendre quelle est ma place au sein du corps de Christ? Premièrement, je crois qu'il faut chercher dans la prière et dans la communion avec le Seigneur. Parce que c'est lui la tête. C'est lui qui peut te dire mieux que quiconque où est ta place, quel est ton rôle, ce qu'il t'a donné comme don et comme talent. Pour ce qui est des dons, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Il est question des dons spirituels que donne le Saint-Esprit pour l'édification du corps. Et cela, c'est pas nous qui choisissons, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon sa bonne volonté. Et pour ce qui est des talents, on parle ici des dispositions naturelles. Dieu ne nous demande pas de mettre nos talents naturels de côté pour servir l'Église. Au contraire, il veut qu'avec tout ce que nous sommes, y compris même notre personnalité, façonnée à son image, bien sûr, nous puissions servir les uns les autres et être au bénéfice de ceux qui vont apporter la grâce autour d'eux. En quoi est-ce que tu es doué? Qu'est-ce que tu sais faire? Peut-être tu vas dire, mais moi je sais rien faire. Je crois qu'il y a des choses, des fois on minimise la valeur de ce que ça peut représenter, de comment ça peut bénir quelqu'un. Ce serait long de citer tous les exemples que nous donnent les Écritures sur les différents types de talents et de dons. Mais il est question notamment de l'hospitalité. Savoir accueillir. On pourrait dire, mais ça, bon, tout le monde peut le faire. Ben non. Tout le monde peut-être n'accueille pas aussi bien que toi. L'hospitalité. Alors ne minimise pas les talents et les dons que Dieu t'a donnés en te disant, mais ça, tout le monde sait le faire, c'est pas important. Pose la question au Seigneur. Seigneur, quelle est ma place? Quels sont les talents et les dons que tu m'as donnés pour que je puisse prendre ma place et faire en sorte qu'ainsi le corps puisse vivre et grandir et que l'Église puisse accomplir son ministère qui est celui de la réconciliation. Ensuite, il faut, après avoir prié et demandé au Seigneur, il faut apprendre à distinguer entre ce qui est les dons, les talents et les désirs et les aspirations. Je veux dire par là que on n'aime pas toujours au premier abord ce que le Seigneur nous appelle à faire. Je vais le redire. On n'aime pas toujours, au premier abord, ce que le Seigneur va nous demander de faire. Parce que souvent, ça va être un challenge de foi. On va être face à notre limite. Je pense à un Gédéon. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Le gars, il se prenait pour le plus nul des plus nuls. Le plus petit des plus petits. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Grâce à toi, ton peuple va être libéré. Wow. Je pense aussi à Abraham, où Dieu va lui dire, va, quitte ton pays, mais il lui dit pas vraiment où il doit aller. Faire des pas de foi, c'est parfois difficile. Et Dieu peut t'appeler à faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, de quelque chose que tu sembles ne pas maîtriser, mais où tu vas devoir suffisamment dépendre de lui pour pouvoir faire comme il faut ce qu'il attend de toi. En revanche, je crois que le Seigneur ne nous appelle pas à faire au sein du corps de Christ tout ce que l'on aime faire. Je veux dire par là que, un exemple, ce n'est pas parce que j'aime chanter que je suis forcément appelé à chanter sur l'estrade. C'est là la différence entre mes désirs, mes aspirations, les choses que j'aime, et ce à quoi le Seigneur m'appelle véritablement. Dans Romains 12, qui est un des textes que je vous ai cités, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. »
Il faut rester humble dans nos prétentions. Il vaut mieux que ce soit d'autres qui nous élèvent plutôt que nous d'avoir des prétentions trop importantes et de prendre une place qui n'est pas la nôtre avec des dispositions de cœur qui ne sont pas les bonnes. Une fois, j'étais petit, je devais être au CM1, CM2, je sais plus. C'était le temps de la photo de classe. Et moi, dans ma tête, j'étais grand. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon père était très grand, il faisait presque 2 mètres. Et toute mon enfance, on m'a dit tu vas être grand. Bon, vous voyez que c'est pas le cas. J'ai fait le deuil de cette vérité. Mais quand j'étais petit, je croyais à cette vérité. Et quand est venu le moment de la photo de classe, ils voulaient aligner les enfants par taille. Et moi, dans ma tête, j'étais grand, je me suis mis en dernier. Comme si j'étais moi le plus grand. Et là, mon professeur m'a dit non, toi, tu vas te mettre là. Et moi, dans ma tête, c'était non, mais c'est même pas possible, je suis pas si petit que ça quand même. N'ayez pas de prétention plus que ce que vous êtes vraiment. C'est un moment difficile pour moi d'accepter que j'étais à la taille que j'avais et qu'il y avait d'autres qui étaient plus grands que moi. Mais c'était une vérité qui m'a fait du bien. N'ayons pas des prétentions, une trop haute opinion de nous-mêmes, mais revêtons des sentiments modestes. Et puis, après avoir prié, après avoir fait la différence entre mes aspirations et ce à quoi vraiment Dieu m'appelle, il faut que j'apprenne à écouter avec humilité justement le reste du corps. Parce que je ne suis pas tout seul. Ce n'est pas moi tout seul qui décide. Il y a les autres qui sont autour de moi. Je fais partie d'un ensemble. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans le texte que nous avons vu que Dieu a donné à l'Église des dons, des ministères dons, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des enseignants. Et ces ministères ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. J'aimerais déjà dire quelque chose. Si votre vision de l'Église, c'est on paye un pasteur, des pasteurs pour faire tout le job, vous n'avez rien compris à ce qu'est l'Église. Le texte nous dit clairement, les ministères dons, ils sont donnés à l'Église pour que chacun prenne sa place. Pour que vous tous, vous preniez votre place. Vous connaissiez quel est votre don, votre appel, que vous soyez en harmonie les uns avec les autres, et que chacun puisse mûrir dans sa foi, afin d'exercer avec expérience et qualité, eh bien, la fonction et le rôle que Dieu lui a accordé. C'est l'objectif des ministères donnés à l'Église. Et je pense que, je ne sais pas à quel moment dans l'histoire de l'Église, il y a eu un biais où on a cru qu'il y avait des professionnels de l'Église qui devaient faire tout le boulot pour tout le monde et s'épuiser à la tâche. J'aimerais vous le dire, ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Et si vous comptez sur moi ou sur Maël pour faire tout le job, ben vous allez attendre longtemps. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne sait pas tout faire. L'oreille, elle ne sait pas regarder. Et le nez, il ne sait pas parler non plus. Chacun, on a des rôles différents. Amen. Verset 13. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que votre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ, etc., etc. Aujourd'hui, c'est aussi le culte d'installation de Maël et Fanny, votre nouveau couple pastoral. Amen. Et j'aimerais dire ceci, au regard de ce que nous avons dit. Maël et Fanny, comme tous les autres ministères qui sont passés ici dans cette église, sont donnés par Dieu à l'église avec un grand E, pas uniquement à Albertville, à l'église avec un grand E. Pour cette saison, en tout cas, ils sont prêtés à l'église en Savoie. Amen. Et ils vont jouer leur rôle d'être de celles et ceux qui vont justement encadrer, mettre du lien, apporter de l'impulsion entre les différents organes que vous représentez pour que la vie qui vient de la tête, la direction qui est donnée par la tête Jésus-Christ puisse être impulsée à tous les niveaux dans l'Église. C'est leur rôle et leur fonction. N'attendez pas d'eux qu'ils fassent tout, qu'ils soient partout, parce qu'ils n'auront pas la capacité de le faire. Ils pourront essayer, mais ils vont s'épuiser, et moi je veillerai à ce que ça n'arrive pas.
Mais nous avons chacun notre part à prendre, notre place à prendre. Les ministères, en fait, c'est un peu comme la couture d'un vêtement. C'est ce qui permet à toutes les pièces de tenir ensemble et d'avoir un bon look. C'est le ciment entre les briques qui fait le lien pour que tout cela puisse fonctionner. Les ministères, ils sont là pour nous aider, pour vous aider à prendre chacun sa place, à grandir dans l'exercice de ce que Dieu nous a appelés à faire au sein du corps. Et ils veillent à ce que cela puisse se passer dans l'harmonie, et ils veulent favoriser la croissance de tous. Souvent, j'aime cette image un peu du chef d'orchestre, c'est-à-dire que dans un orchestre, il y a toutes sortes d'instruments, et ils veillent que les instruments, selon leur style, leur genre, soient installés au bon endroit. Si vous mettez un piano en plein milieu des violons, ça ne va pas fonctionner. Ou la percussion en plein milieu d'un autre type d'instrument, ça ne va pas fonctionner non plus. C'est les percussions avec les percussions, les instruments à cordes ensemble, les instruments à vent, etc., etc. Et le chef d'orchestre, justement, il aide chacun à prendre sa bonne place, à jouer la bonne partition, parce que si le piano se met à jouer la partition de la guitare, ça ne va pas le faire. Et si chacun est à sa bonne place, joue la bonne partition, c'est-à-dire le bon rôle qui lui est attribué et qui vient apporter quelque chose à l'œuvre globale, justement, chacun va jouer au bon tempo, un travail d'équipe. Chacun ne joue pas comme ça lui chante, mais ensemble, si chacun joue sa partition au bon tempo, au bon moment, au bon endroit, ça fait un chef-d'œuvre extraordinaire. Et ce chef-d'œuvre, c'est le corps de Christ, l'Église, qui a un impact dans ce monde. Et la question est, est-ce que tu fais confiance au ministère que Dieu donne à l'Église pour t'aider à trouver ta place dans l'Église, au sein du corps de Christ? Et parfois pour te guider, pour te corriger aussi, pour t'amener à être là où tu dois être, comme il faut. Il arrive parfois, et je vais essayer de finir rapidement, j'ai déjà un peu dépassé mon temps, pardonnez-moi. Il arrive parfois que la greffe, elle ne prenne pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont subi des greffes au milieu de nous, mais quand on a une greffe, il y a toujours un risque de rejet, où la greffe, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Le corps va rejeter l'autre organe qui a été ajouté. Et parfois, au sein du corps de Christ, la greffe, elle ne prend pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, nous ne jouons pas selon les règles que Paul établit au tout début. Il nous dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux, patient, et en particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'attention. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Efforcez-vous. Parfois, ça demande des efforts, en fait. Parfois, ça coûte. Parfois, il peut y avoir quelques frictions entre le corps, parce que quand le corps bouge, les organes à l'intérieur, ils bougent aussi. Si on veut que la greffe fonctionne, il faut de l'humilité, il faut de l'amour, il faut de la bienveillance, il faut travailler, s'efforcer à ce que l'unité qui nous a été donnée par Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit, elle soit préservée plus que tout. Finalement, nous devrions chérir cette unité plus que tout. Et c'est à ce titre-là que la greffe, en tout cas que le corps, ne va pas rejeter un nouvel organe. Mais parfois, c'est le nouvel organe qui a du mal à prendre sa place au sein du corps. Et c'est là où j'aimerais noter une dernière chose, c'est que quel que soit ton don, quel que soit ton talent, quel que soit l'appel que Dieu place sur ta vie, ton caractère va compter toujours plus que le talent et le don que tu peux avoir. Tu peux être la personne qui chante le mieux au monde, une voix d'ange. Mais si tu as un caractère de cochon, si tu manques d'amour, d'humilité, de patience, de bienveillance, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pas qu'on en a après toi. C'est juste qu'à un moment donné, pour que ça marche, il faut que chacun y mette du sien. Le caractère va toujours primer sur le don et sur le talent. C'est ce que Paul nous dit un peu plus loin, 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce passage. Quand même, je parlerai le langage
des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Le caractère va toujours être primé sur le don et le talent. Alors oui, parfois il y a des gens, ils ont beaucoup de talent, beaucoup de dons. Mais ça ne matche pas parce qu'ils ne laissent pas leur caractère être transformé par le Saint-Esprit. Laisse le Seigneur travailler ton cœur. J'en viens à ma conclusion, qui va être très courte, avec ce dernier passage, 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est une recommandation pour chacun et chacune d'entre nous. Pas seulement celles et ceux à qui Dieu confie un ministère don. En tant que membre du corps de Christ, vous devriez avoir comme priorité de trouver votre place et de chercher à exceller dans ce que le Seigneur vous a demandé de faire. De le faire de tout votre cœur, de le faire du mieux possible. Parce que c'est cela, l'unité de tous ces efforts personnels qui va faire que le corps va s'accroître et que la vie va être manifestée et que la gloire reviendra à la tête que nous représentons, Christ. Amen. Tellement de gens qui sont fatigués de l'Église parce que justement, les gens ne prennent pas leur place ou le font pas comme ils devraient le faire. Et nous avons notre responsabilité, chacun vis-à-vis de Christ, de faire les choses comme il faut. Et un talent, un don, ça se travaille. On ne va pas lire la parabole des talents, vous la connaissez. Dieu donne à chacun des talents. Et il nous faut les faire fructifier. Et pour ça, ça se travaille. C'est pas forcément tout de suite inné. Bon, je dis pas que je prêche forcément bien, mais si vous aviez écouté mes premières prédications, vous m'auriez dit certainement que je prêchais mal. C'est comme ça, c'est en faisant qu'on apprend aussi. Faisons, travaillons pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et progresser. Amen. Amen. On prie ensemble. Père, merci pour ta parole qui nous encourage à chacun trouver notre place. C'est un grand privilège, Seigneur, de faire partie du corps de Christ, de l'Église, de ce corps spirituel. Je prie que chacun, Seigneur, ait à cœur de trouver sa place au sein de ce corps, afin qu'il puisse œuvrer pour son accroissement, pour que la vie soit diffusée à tous les endroits dans le corps, et que le corps, tous ensemble, nous puissions agir avec harmonie pour annoncer l'amour de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, et que lorsque le monde nous voit, il ne voit pas un corps tout biscornu et désharmonieux, mais qu'il voit l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous sommes véritablement tes disciples, Seigneur. Aide-nous à prendre cette réalité-là au sérieux, à ne pas compter à ce que ce soit toujours les autres qui fassent, mais que chacun nous puissions avoir à cœur de prendre notre place parce que c'est important. Et c'est ce que tu attends de chacun, de chacune d'entre nous. Façonne notre caractère et notre cœur, afin, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui manifestent humilité, amour, grâce, patience. Apprenons à nous supporter dans tous les sens du terme, afin, Seigneur, que la vie continue d'être manifestée et qu'il n'y ait pas de cassure dans les membres, que les membres ne soient pas paralysés, plâtrés, mais que vraiment, Seigneur, il y ait cette vigueur dans chacun des membres de ton corps. Merci, Père, pour ton amour et pour ta fidélité, Seigneur. Amen. Amen.